Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Nous voilà déjà en 2022. Le croyez-vous? C'est extraordinaire. Cela fait déjà 2 ans que nous sommes chaque jour sur des Facebook Live à la Fondation des Choisis de Jésus. Et donc c'est le premier Facebook Live de l'année 2022 aussi. Je vous souhaite une joyeuse année 2022, pleine de bonheur, pleine de paix, et au plan professionnel, pour ceux qui travaillent, pleine de réussite, dans l'amour de Dieu, naturellement. Alors cette année, je propose comme titre de ce Facebook Live « L'année de l'épiphanie ». Assez surprenant, l'année dernière, si vous vous en souvenez, c'était l'année du oui. L'année 2021 a été consacrée à l'année du oui. Et bien cette année-ci, c'est l'année de l'épiphanie. Alors pour ne rien vous cacher, alors ce titre m'a habité depuis le mois de décembre et j'ai eu l'occasion de réfléchir sur cette thématique et de préparer peut-être 3 versions d'enseignement. Et au final, aucune des 3, je ne vais utiliser aucune des 3, mais plutôt vous proposer de commenter le message 71 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et le message 71 est extrêmement intéressant puisque c'est dans ce message 71 que Jésus nous a donné la prière qu'il adresse à son Père autour de la gloire de Dieu. Alors, il m'a semblé que c'était très aligné avec le thème de ce jour, parce que vous savez, l'épiphanie, dans son étymologie, signifie faire voir, montrer. Et donc, c'est la manifestation de la gloire de Dieu sur terre, parmi les hommes. Donc, cette année de l'épiphanie, ça va donc être une année autour de la manifestation de la gloire de Dieu en nous, autour de nous et à travers nous. Voyez-vous, c'est un sacré programme. J'espère que ce programme ne vous fait pas trop peur, mais au contraire qu'il va nous motiver, nous dynamiser, qu'il va renforcer notre foi, nous renforcer notre espérance, renforcer notre charité envers nous-mêmes, envers les autres naturellement, envers les âmes du purgatoire, avec toute la communion des saints, tout simplement. Alors, je me propose, si vous voulez bien, de m'appuyer sur le message 71 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et nous allons essayer de pénétrer cette année de l'épiphanie à travers ce message de Jésus et de sa prière également. Alors, mon tout petit, ma toute petite, continue à te laisser guider dans la foi. Alors, l'année 2022 est une année de continuité. Nous avons expérimenté l'année du oui en 2021, nous continuons en 2002 par l'épiphanie. J'ai dit oui à tout. Maintenant, je deviens presque, j'ai envie de dire, je vais inventer un mot là, un épiphaniste. Je deviens un instrument au service de la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. C'est un mystère, il y a beaucoup à découvrir. Le Seigneur Dieu a envie de nous révéler des choses, de nous dévoiler des choses sur son mystère, sur lui-même. Donc, inscrivons-nous dans cette continuité et laissons à Dieu le soin de faire grandir en nous la foi qu'il a déposée en nous, et demandons-lui de le faire grandir. Parce que, et je poursuis le texte, tu as tellement à découvrir. Vous savez, le mystère, c'est comme un sacrement, c'est la même étymologie, c'est comme un cadeau qu'on n'a jamais fini de déballer. Eh bien, cette image que je viens d'utiliser, ce sont les mots, presque les mots mêmes que Léandre a utilisés dans ses fameuses conférences à l'Oreb Saint-Jacques en 2009, en juillet 2009. Donc, vraiment, inscrivons-nous, mettons-nous dans un état d'esprit où nous allons nous-mêmes déjà vivre cette épiphanie pour nous-mêmes en laissant le Seigneur se manifester à nous et manifester sa gloire. Nous allons découvrir un peu plus en quoi consiste cette gloire progressivement. Donc, tu as tellement à découvrir, oui, à découvrir. Vous voyez, Jésus insiste par 2 fois sur le terme de découvrir. Laissons-nous découvrir ce que Dieu veut nous révéler, nous dévoiler.
Il a vraiment envie de se faire connaître. Encore faut-il que nous lui laissions la place pour ça. Tu n'as pas encore pleinement découvert comment tu es aimé de Dieu. Alors déjà, première étape, il ne s'agit pas de découvrir qui est Dieu, comment est Dieu, non. Passons par la première étape, comment nous sommes aimés de Dieu. En découvrant comment nous sommes aimés de Dieu, nous allons découvrir Dieu. Donc ça, nous pouvons très bien le comprendre dans notre vie de tous les jours. Si mon épouse m'aime par de multiples façons, multiples manières, eh bien, en m'aimant et en me laissant aimer, ben, je vais davantage apprendre à la découvrir davantage encore. Toute ma vie comme ça, c'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les collègues, enfin, pour toutes sortes de situations dans nos vies de tous les jours. Alors, tu n'as pas non plus, nous dit Jésus, tu n'as pas non plus pleinement découvert la puissance de Dieu, son amour et sa miséricorde. Alors, voyez-vous, si déjà au début de l'année 2022, vous vous disiez, je connais Dieu, je connais son amour, sa puissance, sa miséricorde, eh bien, il nous dit là maintenant, en fait, tout ce que tu sais est bien, bien peu comparativement à ce qu'il est. Hein. Donc, acceptons ce que nous savons déjà peut-être, mais acceptons aussi de pouvoir le laisser nous ravir, nous surprendre. Mettons-nous dans un état d'esprit favorable à l'inédit, à la surprise, à quelque chose que nous n'avons peut-être jamais connu jusqu'à présent. Il faut que nous soyons dans cet état d'esprit-là. L'année de l'Épiphanie, c'est un peu comme les rois mages qui recherchaient la vérité. Ils sont tombés sur une étoile, ils ont senti le besoin de la suivre, ils l'ont suivie. Vous voyez, nous avons les bergers qui se promenaient, et puis d'un coup, il y a cette étoile qui arrive, cette lumière intense. Cette lumière leur fait tellement de bien qu'ils la suivent. Vous voyez, c'est un peu ce qui va se passer dans notre vie en 2022. Ne nous laissons pas distraire par tout ce que ce monde vit. Je suis sûr, comme disait Léandre récemment, je suis sûr que le Seigneur profite de cette situation, de l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, aussi déstabilisant qu'il puisse être à nos yeux, dérangeant, inquiétant. Eh bien, Dieu est en train de s'en servir pour transformer le cœur du monde entier. Et essayons d'être positifs, de rentrer dans cet état d'esprit. Alors donc, Jésus nous dit, tu as tout à découvrir quant à ma puissance, quant à mon amour, quant à ma miséricorde. Eh bien, découvrons. Alors commençons déjà. L'amour, nous dit Jésus, l'amour que Dieu a pour toi, tu ne peux le découvrir qu'en te laissant aimer. Alors décidément, nous n'arrêtons pas d'entendre se laisser aimer dans la majorité des messages. C'est dire que nous avons la nuque raide. Ce n'est pas si simple que ça de se laisser aimer, semble-t-il. Mais il faut peut-être nous entraîner dans nos activités de tous les jours, nous entraîner à nous laisser aimer. Comment se laisser aimer? Eh bien, quand je reçois un « je t'aime » de quelqu'un, j'accueille cet amour de Dieu qui passe par cette personne. Quand je reçois un remerciement, quand je reçois une félicitation, quand on me rend service, quand on me soutient, enfin bref, quand on me fait un sourire, un joli regard, c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous, à travers ceux et celles qu'il a mis sur notre chemin. Et donc, laissons-nous aimer de cet amour de Dieu et découvrons Dieu à travers toutes ces personnes, à travers toutes ces situations, de tous ces événements de la vie de tous les jours. C'est peut-être aussi, peut-être un peu à travers ça, que nous allons commencer à goûter à cette gloire de Dieu et à la manière dont il va se manifester en nous durant toute cette année 2022. Ensuite, Jésus nous parle de sa miséricorde. La grande miséricorde de Dieu, tu ne peux la découvrir qu'en acceptant d'être pardonné totalement dans les moindres détails de tes manquements. C'est important. Donc, Jésus nous invite également à découvrir sa miséricorde. Naturellement, on a vécu l'année de la miséricorde il y a quelques années de cela, on a écouté beaucoup d'enseignements, on a l'impression peut-être d'être incollable sur ce terme de miséricorde. On parle de misère, de pauvreté, enfin bref, on peut en parler, mais comment le vivre?
C'est là que Jésus nous attend. C'est là qu'il nous invite à vivre quelque chose qui va nous permettre de découvrir jusque dans notre chair cette grande miséricorde de Dieu. Jésus nous invite à l'expérimenter, à le vivre, à le goûter, à le mâcher, à le ressentir, et de telle sorte que finalement, nous ne puissions plus l'oublier. Nous l'avons compris dans notre corps, dans notre chair, même si nous n'avons pas les mots pour pouvoir l'exprimer. Être pardonné, accepter d'être pardonné totalement dans les moindres détails de nos manquements. Eh bien, vous voyez, il me semble que nous avons quelques difficultés à ce niveau-là. Quand je fais une erreur, je ne suis peut-être pas très content de moi. Eh bien, donc là, si je ne suis pas content de moi et que je m'en veux, et que peut-être que je ne suis pas content de l'erreur de mes voisins ou de mon collègue, et que je lui en veux, je vais le juger, je ne suis pas dans un état de miséricorde. Donc, si déjà je peux m'exercer à être miséricordier par rapport à mes actions, mes tâches, etc., eh bien, j'apprendrai à être miséricordieux pour les autres. Voyez ? Encore une fois, c'est deux mots qu'a utilisé Léandre dans ses conférences à l'Oreb Saint-Jacques. J'aime bien, parce que finalement, on reste très présent dans notre vie de tous les jours, dans la réalité de notre vie de tous les jours, dans nos activités, dans nos tâches. C'est ça qui est important. Jésus nous demande de vivre Dieu en nous, non pas simplement de le connaître. Plus nous allons le connaître, plus nous allons être capables de le vivre en nous. Et plus nous allons le vivre en nous, plus nous allons être capables de mieux le connaître. Cette miséricorde, nous devons l'expérimenter dans notre chair. Nous voilà maintenant arrivés à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, nous dit Jésus, tu ne peux la découvrir qu'en lui permettant de passer à travers toi. Extraordinaire. Donc, pour comprendre ce qu'est la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de la puissance de Dieu, il faut que je laisse la puissance de Dieu me pénétrer et passer à travers moi. Donc, passer à travers moi, ça veut dire qu'il rentre en moi pour sortir de moi. Et là, il ne faut surtout pas que je prenne la main. Il faut que je lui laisse carte blanche. Vous voyez ? Donc, il continue, il nous dit, elle y passe si tu deviens l'amour. Bon, déjà, cherchons à devenir l'amour. Pour devenir l'amour, accueillons l'amour. Laissons-nous aimer. Tout simplement. Si tu te fais tout petit, tout petit, eh bien, se faire tout petit, je ne sais pas pour vous, mais si je prenais cette souris et que je la mets de plus en plus loin de vous, la souris, elle va devenir de plus en plus petite, jusqu'à un moment donné disparaître. Il nous dit juste après, si tu acceptes de disparaître, si tu reconnais ton impuissance, voyez, donc devenir petit, disparaître, reconnaître son impuissance, c'est comme si j'en viens à ne plus exister. Eh bien, concrètement, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je renonce à mes pensées, je renonce à mes idées, je renonce à mes projets, je renonce à mes désirs, peut-être à mes souhaits. Donc, c'est accepter de renoncer à des choses que nous portons. En renonçant à cela, eh bien, nous nous faisons petits. Nous faisons disparaître tout ça et nous laissons de plus en plus de place à Dieu, tout simplement. Donc, je pense qu'il faut bien faire ce parallélisme-là. Si tu reconnais ton impuissance, si tu te laisses maîtriser, là aussi nous avons peut-être un peu de mal, parce que nous avons tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir nous assurer que tout est sous contrôle, de façon à ce que tout ce qui doit se passe tel que nous l'avons envisagé, tel que nous aimerions que ça se passe. Eh bien, nous avons là également à nous exercer, je pense, à se laisser habiter par Dieu, par son amour, par sa puissance, par sa miséricorde, en vivant pleinement, dans le présent, tout ce que nous sommes amenés à vivre. Que ce soit joyeux ou triste, simple ou compliqué, facile ou difficile, tolérable ou intolérable. Vous voyez, donc il y a un peu de ça aussi. Si tu lui donnes, nous dit Jésus, continuellement tes oui. Revenons à l'année 2021, nous nous sommes exercés à donner nos oui durant cette année. Continuons
en lui donnant nos oui, eh bien, nous permettons à sa puissance de nous pénétrer et de passer à travers nous pour rejoindre les autres. C'est pour cela qu'il fait de nous des instruments. Pas que pour nous sauver nous, mais pour sauver le monde entier, l'humanité entière. Et il continue, si ton abandon est total, et si tu es capable de rendre gloire à lui et à lui seul, le Père donc, dans tous les succès. Dans d'autres messages, il parle également dans tous les échecs, parce que souvent l'échec est apparent. Donc, voyez, la puissance de Dieu va pouvoir nous pénétrer et passer à travers nous pour rejoindre les autres, à condition que nous fassions petits, que nous venions l'amour, que nous reconnaissions notre impuissance, que nous nous laissions maîtriser, que nous lui donnons nos oui, que nous nous abandonnons à lui. On est dans l'expérience, l'exercice de la foi, quelque part. Donc, Jésus poursuit, n'oublie pas que tu es choisi du Père. Choisi. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes choisi. Acceptez-le. Être choisi, souvent on est choisi pour faire bien des choses, pour prendre une responsabilité. Mais là, le Seigneur ne demande pas. Il nous choisit pour nous aimer. C'est tout simple. Et c'est gratuit. Il ne nous choisit pas parce que nous avons des vertus, des mérites, ou dit ceci, fait cela. Ou... Il nous choisit. Que nous allions ou non, que nous soyons ou non une bonne personne, quel que soit notre statut. Enfin, il nous choisit. Il nous choisit parce qu'il nous aime, tout simplement. N'oublie pas que tu es choisi du Père. Il ne t'a pas choisi à cause de tes mérites ou des talents qui sont en toi, de ta piété ou de diverses facultés dont tu pourrais t'approprier ou être tenté de t'approprier. C'est uniquement par amour que son choix s'est arrêté sur toi qui m'écoute. C'est un geste totalement gratuit de sa part. Toi, tu n'as qu'à accueillir. Comme un petit enfant accueille l'amour de ses parents. Lui rendre grâce, comme les saints et saintes du paradis, ainsi que les saints anges. Voyez, être comme un enfant. Être au paradis, comme les saints et saints anges, eh bien, c'est comme être comme un enfant. Hein, c'est ce qu'il nous dit Jésus, là, quelque part. Un peu l'image est assez intéressante. C'est rendre gloire à Dieu, sans cesse. Eh bien, peut-être devons-nous apprendre, nous exercer à rendre gloire à Dieu. Mais pour rendre gloire à Dieu, il faut pouvoir être aussi disposé à percevoir cette gloire, à reconnaître cette gloire, à accueillir cette gloire, quelle que soit la manière dont elle va se manifester à nous. Avec toi, nous dit Jésus, je veux rendre gloire au Père en lui disant, et voici la prière, faisons-la ensemble si vous voulez bien. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Voyez, je crois profondément que le Père est en train maintenant de déverser son flot de grâce. Mais voyez-vous, en faisant cette prière-là, en la commençant déjà, eh bien, le Seigneur est en train de manifester ses grâces en nous. Même si nous ne les repérons pas, même si nous ne les identifions pas, ou que nous les repérons ou les identifions, simplement accueillons-les. Puisque en les accueillant, nous accueillons son amour, nous accueillons sa miséricorde, nous accueillons sa puissance, et il va passer à travers nous pour rejoindre d'autres personnes. Ces prières, plus nous les vivons, plus elles vont rejoindre d'autres personnes. C'est cette prière universelle, c'est une prière, j'ai envie de dire, à notre insu presque. Le Seigneur va se manifester d'abord en nous pour pouvoir rejoindre et se manifester aux autres. Poursuivons. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Voyez, nous avons été créés par le Père. Et puis le péché originel est arrivé. Nous avons été, on va dire, coupés du Père.
Ce péché originel a endommagé notre psychisme, a endommagé notre intelligence, notre mémoire, notre volonté. Finalement, ce qui fait de nous que nous sommes à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et ce péché originel nous a tellement endommagés qu'il nous a fait, on va dire, nous pencher d'un autre côté, qui est celui de ne compter que sur nous. Et nous avons comme ça perdu contact avec Dieu. Donc, si le Père veut, par Jésus, nous recréer, parfaire notre création, c'est à cela que nous avons été créés à l'origine. Et Jésus est venu pour permettre à ce que cette création puisse être refaite. Acceptons d'être défaits pour être refaits. Acceptons que Dieu peut-être nous libère de certaines attaches et nous invite à nous en libérer aussi. Que nous puissions accepter d'en être libérés. Et puis, laissons-le faire, le travail. Car la transformation de nos cœurs, c'est son œuvre à lui, pas le nôtre. C'est lui. Il sait comment il nous a créés, nous ne savons pas. Donc c'est lui qui peut nous ramener à notre création originelle. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Extraordinaire. D'abord, nous recevons un flot de grâce. Ensuite, pour qu'il puisse parfaire sa création en nous et faire de nous des êtres d'amour, unis à son sacré cœur et au cœur immaculé de Maman Marie. C'est dire combien c'est important de vivre dans ces deux cœurs unis, Marie et Jésus, toujours unis. C'est important de peut-être d'y revenir et d'y réfléchir dedans pour ce chemin de l'épiphanie, pour cette année de l'épiphanie. Être capable de recevoir des grâces pour permettre à Dieu de parachever sa création en nous, nous unir aux deux saints cœurs de Jésus et de Marie. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. À travers qui? À travers ceux et celles que l'amour, la miséricorde et la puissance de Dieu va rejoindre par nous. Il nous rejoint. Il va d'abord toucher les premières personnes. Ces personnes-là, elles-mêmes, vont être rejointes par l'amour, la miséricorde, la puissance de Dieu pour aller rejoindre encore d'autres personnes qui sont dans leur rayon d'action. Et etc. C'est un peu l'effet boomerang de Dieu. C'est une multiplication exponentielle, extraordinaire. Essayons de garder cette image, essayons de ne jamais l'oublier, ces points-là, pour bien comprendre, pour que ça puisse faire sens en nous, et que ça puisse donner du sens à notre attitude, à notre état d'esprit, à notre décision de choisir Dieu dans notre vie. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. En ce moment, Dieu est en train de reconstruire son Église. En ce moment, pendant cette pandémie, pendant ces décisions, pendant, on va dire, cet enfermement que nous vivons éventuellement, plus difficile pour beaucoup de personnes, eh bien, c'est dans cette passion que nous pouvons vivre, Dieu en profite pour changer nos cœurs. En changeant nos cœurs, il change des couples. Il change le cœur des couples, le cœur d'une famille, le cœur d'une communauté, le cœur d'une société, le cœur d'Église, le cœur du monde, tout simplement. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Eh bien, avec cette Église qui se renouvelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est en train de créer une société nouvelle. Vous voyez, l'Église est au milieu de la société sans être du monde. Donc, cette société, elle va hériter, elle va être influencée, elle va bénéficier de cette transformation des cœurs à travers les choisis de Jésus, pas à travers n'importe qui. Acceptons cette mission.
Le fait d'accepter d'être en choisi ne m'impose pas de faire plein de choses. La seule chose que Dieu me demande, c'est de le laisser m'aimer. En me laissant aimer, que j'accepte de devenir l'amour. C'est lui qui s'en occupe. Et qu'en acceptant de devenir l'amour, eh bien, j'accepte également de le laisser transmettre son amour, partager son amour, donner son amour en partage. C'est lui qui fait tout. Laissons-nous vivre à travers ça. Apprenons, exerçons-nous. C'est ça, cette année de l'Épiphanie. La manière dont Dieu va se manifester en nous, autour de nous et à travers nous. Merci, Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde. Ton amour est à toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour. C'est que de l'amour, c'est incroyable. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Nos cœurs ont besoin d'être brûlés au feu de l'amour, feu de Dieu, puisque c'est par nos cœurs que Dieu veut rejoindre les autres autour de nous. Ces autres vont vivre également cette brûlure du cœur de Dieu pour pouvoir, à travers eux, être les instruments par lesquels Jésus va rejoindre dans son amour d'autres encore, etc. Nous sommes tous ensemble dans cette construction. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Voilà, nous sommes dans cette prière universelle. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Cette prière ne peut pas être refusée. Elle vient déjà de Jésus. Comble encore tes choisis de ton amour. Comble encore. On ne peut pas dire que le vase, que le verre, j'ai un verre d'eau là, on ne peut pas dire que ce verre est rempli. Il ne sera jamais rempli. Comble encore de ton amour. Si cette eau était de l'amour, le verre serait infini. L'amour est infini. Il y aurait toujours de l'amour. Comble d'une façon spéciale le tout petit qui écrit ces lignes, ou le tout petit qui vous parle, ainsi que tous ceux et celles qu'il porte dans son cœur. Je vous porte dans mon cœur aussi, ou que nous avons greffé à son cœur. Et le Seigneur a choisi de greffer à nos cœurs, à tous, nous qui sommes ses choisis, une multitude de personnes. Lui, il sait de quoi qu'il va en faire. Laissons-le, laissons-le. Qu'il soit comblé, lui et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Voilà pour ce lumineux message, cette lumineuse prière de Jésus à son Père, à la gloire de son Père. Eh bien, c'est peut-être cette prière qui pourrait être cette colonne vertébrale qui pourrait nous accompagner durant toute cette année en priant la prière de Jésus à son Père. Nous en avons l'habitude avec le Notre Père. Eh bien, nous en voilà avec une deuxième prière qui pourrait nous aider à laisser le mystère de l'épiphanie nous envahir, nous remplir, et à vivre cette épiphanie pour les autres, laisser à Dieu le soin de se manifester aux autres par nous, et soyons des épiphanistes. C'est un nouveau mot, vous n'allez pas le trouver dans les dictionnaires, mais je pense que vous avez compris. Merci beaucoup pour ce temps. Nous avons déjà passé 30 minutes ensemble. Peut-être pouvons-nous consacrer encore quelques minutes à quelques commentaires ou questions. Merci. Alors, Saba Karam nous dit que la paix et la joie de cette fête soient avec vous tous les jours de l'année nouvelle. Merci. Eh bien, je vous retourne cette prière et je la dispense, je la verse sur tous les auditeurs d'aujourd'hui et de demain et sur l'humanité entière. Merci, Saba. Alors, Sonia nous dit « Je rends grâce au Seigneur pour chaque chose, chaque jour, et je trouve que je ne lui dis même pas assez souvent merci. J'estime que le seul mérite que je peux m'octroyer est de lui avoir donné mon oui. » Merci, Sonia, pour cette belle réflexion. Oui, je crois que nous sommes tous dans le même bateau quelque part. Je ne sais pas si nous saurons un jour pouvoir remercier Dieu à la mesure que nous lui devons, à la mesure de ce qu'il nous offre. Peut-être faisons un peu comme Léandre, demandons à notre famille de nous aider à dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci pour tout, même si nous ne comprenons pas. Merci beaucoup. Sadé nous dit « Bonne année 2022, les choisis de Jésus. » Merci Sadé. Eh bien,
je vous retourne ces mêmes souhaits, pareillement, en remerciant le Seigneur pour toutes ces belles prières, ces belles intentions, ces belles remarques. Oui. Christine nous dit « Merci beaucoup ». Merci, merci, je rends grâce à Dieu pour ces merci. Willy nous dit « C'est très beau ». Merci Willy. Rendons grâce à Dieu, encore une fois, pour la beauté qu'il dépose dans nos cœurs, pour l'attention qu'il dépose dans notre esprit, pour que nous puissions ressentir aussi cette beauté qu'il nous dépose, parce que tout vient de lui. Merci encore. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à vivre cette année 2022 avec moi dans l'épiphanie. Faisons de cette épiphanie la colonne vertébrale de notre année. Et puis, permettons au Seigneur simplement de se manifester comme il le voudra et demandons-lui cette docilité à son Esprit Saint. Demandons-lui également de changer nos cœurs. Et peut-être que pour finir, nous pourrions terminer par cette petite prière que je pense que je vous ai déjà donnée l'année dernière. Eh bien, si vous voulez répéter après moi, là, mon Seigneur et mon Dieu, je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Je reconnais que nous sommes tous petits, pécheurs, fragiles, faibles, impuissants, et que nous ne sommes rien. Mais toi, tu es tout. J'accueille donc ton amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise. Donc, je me laisse combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour feu, parce que la transformation des cœurs, c'est ton œuvre à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, dans sa joie, dans son bonheur. À lundi prochain. Merci. Allons vers Marie en attente de la venue du soleil, découvrant de tant de nuits